Oui, vini consoler. Oui, esprit de vérité, esprit... Vini consoler avec Deli Benson. On va l'écouter ensemble parce que sans l'esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Oui, bien aimé, esprit de vérité, esprit de Dieu. Avez-vous sur la manette de M. Pierre hein? Et abonnez-vous vite fait. Hein? Alléluia. Oui, monsieur Abel demande que l'Esprit de Dieu te contrôle. Il y a peu de volume. Et tout s'agréger, il est. Oui, écoutons ensemble cette bonne chanson, belle, jolie chanson avec... Faut refuser. Oui, c'était en fait une erreur de frappe. Alléluia. Esprit vérité. L'esprit qui habitait néanmoins. Et vous qui nous écoutez, essayons de laisser son esprit nous contrôler. Parce que c'est seul l'esprit qui bat la vie. C'est l'esprit de Dieu. Esprit de vérité. Donc avec Deli Benson. Alléluia. Praise the Lord. Wonderful Jesus, it's so good to praise the name of the Lord. Il est ici, il est consolé. Il est si là, sa guérison. Il est c'est très important d'écouter ce genre de chansons avant de rentrer dans la parole de Dieu. On va prier quand même parce que c'est le moment de prière où il vient d'être 13h et quelques minutes. On va demander la liberté, la guérison, on va prier pour remercier le Seigneur pour cette en fait demi-journée. Donc il nous a en fait réveillés du sommeil de la mort. Nous arrivons au moment où nous allons prier, remercier le Seigneur, demander pardon pour nos fautes et prier pour les malades et prier également pour les pays. Le Seigneur nous fait la pouvoir à lui nous transformer. Pourquoi j'aime tant écouter ces chansons créoles? Parce qu'il y a en fait elles sont très édifiantes.
Hallelujah. Praise the Lord. Soyez guidés. Alléluia. Alléluia. Venez consoler ma atmosphère là avec Deli Benson. En fait, c'était très édifiant d'écouter, d'entendre cette chanson parce qu'elle est très édifiante. On va écouter encore une chanson par un artiste que vous aimez bien. Moi, j'aime bien l'écouter également. On va essayer d'écouter cette chanson. Après, on passe dans le moment de la prière. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il m'a mis pour me toucher, il m'a mis yeux pour me garder. C'est pour ça que je voulais servir. Parce qu'il comptait sur moi de choisir pour me servir. Fais ça qui mal, jamais quitté. C'est Jésus, sa mission merveilleuse. Amen. Oui, avec vous, le Charémy, dans Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, gagné nos amis. Peut-être moi, par contre, combien d'amis ont gagné. Alléluia. Mais dans toutes les amis qui ont gagné, réalisé gagné qui pas pareil. Dans toutes les amis qui ont gagné, réalisé, il y a un ami. Alléluia. Un ami fidèle. Et cet ami, il reste toujours fidèle. Ce qu'il a dit avec sa bouche, il accomplit par sa main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et excusez-moi, parce qu'il fait chaud à la Paris, on est obligé de boire un peu de l'eau. Boire un peu d'eau, ça fait plaisir, ça fait bien. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. M'a chanté, m'a chanté. Dieu. Oui, c'est pour le maltraiter, c'est pour le maltraiter, c'est pour lui le maltraiter. C'est pour moi le maltraiter, c'est pour le maltraiter. C'est pour vous le clouer à la croix. Et c'est là que vous devez comprendre ça, vous devez accepter ça. Et c'est pour pécher. C'est pour pécher, et accepter au clouer, et accepter mourir à la croix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Amen, 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 amen. Et Relais Jésus, mon frère. Relais Jésus, ma soeur. Il est le seul à pouvoir agir. Il peut agir. Quelles que soient les situations, amen, il peut agir. Il bon Dieu pour me garder. Il va pied pour marcher, le roi va marcher. Parfois, poser quelques questions, sortir, rentrer, et qu'à dire c'est grâce à Jésus. C'est plus gros bagaille, le roi ou dormir ou lever. C'est plus gros miracle qui a opéré dans la vie. Souvent, on a des sœurs et frères qui dorment, qui se réveillent, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne se disent pas, mais c'est un grand miracle que Dieu a fait dans nos vies. Hein? Donc, c'est ça. Le plus grand miracle, c'est que nous dormons lever. Amen. Nous allons rentrer dans le moment de la prière. Nous allons rentrer dans le moment de prière. Le moment arrive où nous allons prier le Seigneur. Vous savez, c'est un travail que Dieu nous a confié à Paris, de prier pour le pays, prier pour les malades qui souffrent, qui sont atteints par des maladies incurables. Il faut prier pour, les hôpitaux. Il faut prier pour nos frères et sœurs qui en ont besoin, qui ont soif de la justice. Il faut prier pour les continents. Alléluia. On va remercier le Seigneur dans un premier temps pour ce qu'il a fait dans nos vies, le fait qu'il nous a permis de passer d'un jour ou d'une nuit et revoir nos jours. Nous allons prier, remercier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de toute autorité, merci Seigneur pour cette matinée, merci pour ce temps opportun, cher Seigneur, merci parce que tu nous as aimés le premier, tu nous as choisis, cher Seigneur, tu nous as réveillés, Seigneur, du sommeil de la mort, Papa. Merci pour cette demi-journée, cher Papa. Merci pour la protection de nos familles, de nos enfants, Père d'amour. Merci du fait que tu nous as permis de sortir, rentrer, cher Seigneur, dans nos activités. Seigneur, tu as été notre défense, ô Dieu, notre défenseur. Tu as été, cher Seigneur, notre protecteur. Merci pour cela. Merci pour la vie, cher Seigneur. Merci pour ce que tu es, Papa. Sois élevé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire notre deuxième prière. C'est la prière pour demander pardon pour nos fautes parce qu'on a péché. Souvent fois, on a péché contre Dieu en parole, en pensée, en réfléchissant, même dans la désobéissance. En désobéissance et à la parole, on a péché. Seigneur, pardon. Nous te demandons pardon. Je suis de nouveau revenu devant toi pour te le dire, cher Seigneur. Car, oh Dieu, nous sommes des pécheurs. Seigneur, pensons, regardons. Seigneur, en apercevant, cher Seigneur, même dans nos réflexions, Seigneur, dans la désobéissance, Seigneur éternel, on a péché contre toi. Mais nous voulons te demander pardon pour nos fautes. Nous voulons te dire que nous soyons, Père d'amour, reconnaissants, Papa. Nous sommes reconnaissants pour nos fautes, cher Papa. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs qui pensent mal, des pécheurs qui imaginent, Seigneur, contraire à ta volonté, des pécheurs, Seigneur, qui désobéissent parfois, cher Seigneur, ô ta parole. Seigneur, merci parce que, ô Dieu, tu veux, Papa, que nous puissions vivre, alléluia, Seigneur, dans l'obéissance. Mais souvent, on a du mal à y être, cher Seigneur, obéissant.
Merci, cher Seigneur, d'avoir écouté, Seigneur éternel, mes cris de pardon. Aide-moi également, Seigneur, à pardonner ceux qui m'ont offensé, afin de pouvoir recevoir ton pardon, Père. Merci, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier pour nos malades, ceux qui sont malades et couchés, ceux qui sont hospitalisés, les malades qui sont atteints des maladies incurables. Donc c'est notre responsabilité de prier pour eux. On va prier pour eux, ceux qui souffrent. Seigneur, merci encore de nouveau. Je t'en prie, Seigneur, pour ceux malades qui souffrent, oh Dieu, à l'hôpital, ceux qui sont hospitalisés, Seigneur, ceux qui sont atteints, Seigneur, d'une maladie incurable, cher Papa. Tu es le seul à pouvoir agir, tu es le seul à pouvoir intervenir pour ces malades, Père. Je te demande, Seigneur éternel, de penser à ceux qui souffrent, Père d'amour, ceux qui sont hospitalisés, cher Seigneur, le petit Papa. Cher Seigneur, souviens-toi de petit Niéim, Papa, qui est hospitalisé, qui a besoin, Seigneur éternel, de ton aide, cher Seigneur. Papa, je t'en prie de le toucher maintenant, cher Seigneur, d'aller le toucher. Interviens, Seigneur, en sa faveur. Interviens également, Seigneur, pour nos sœurs, nos frères qui sont au Canada, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, qui souffrent. Notre sœur qui est, Seigneur éternel, oh Dieu, aux États-Unis, cher sœur Gertrude, cher Seigneur, t'en prie de toucher notre sœur, Gertrude, oh Dieu, qui a besoin de toi. Seigneur, qui souffre, Papa, car le médecin, oh Dieu, est illimité, mais toi, tu es illimité, cher Seigneur. Interviens pour notre sœur maintenant. Agis possiblement pour notre sœur. Elle va témoigner ta grandeur. Elle va dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. J'en suis sûr que tu es capable d'agir. Agis, Seigneur, en sa faveur. Seigneur, merci. Parce que tu penses, Seigneur, Seigneur, à ceux qui sont hospitalisés. Il y en a, cher Seigneur, qui n'ont pas de moyens. Cher Seigneur, oh Dieu, pour aller voir un médecin, qui sont chez eux, Papa. Je t'en prie de les toucher, Père. Je t'en prie d'intervenir en leur faveur. Je t'en prie de les toucher, Seigneur éternel, ce moment midi. Merci, Papa. Tous ces malades, tous ceux et celles qui souffrent, oh Dieu, surtout les malades spirituels, ceux qui t'ont accepté comme sauveur et Seigneur, qui ont du mal à, oh Dieu, se rapprocher, Père d'amour, qui ont du mal, cher Seigneur, à chercher la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur, oh Dieu. Papa, merci. Merci, Seigneur, d'avoir écouté mes cris, cher Seigneur. Oh, Papa, pour ces malades qui souffrent, qui ont besoin de toi. Tu connais là où se trouvent ces hôpitaux. Tu connais là où se trouvent ces centres, oh Dieu, hospitaliers, oh Dieu, Père. Interviens. Touche également les médecins, cher Seigneur, qui soignent, oh Dieu. Touchez-leur. Et toi qui guéris, agis puissamment. Seigneur, merci. Sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour la France, Haïti, les continents. Donc, le pays d'origine, nous allons prier dans le pays dans lequel nous vivons. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de prier pour ces pays. Donc nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour les autorités établies, placées, car Dieu les connaît, afin qu'ils puissent en fait chercher à connaître Dieu. Afin qu'ils sachent que Dieu est au-dessus de tout, il est au contrôle de tout. Seigneur Dieu puissant, j'élève devant toi ce pays dans lequel je vis, la France, qui a besoin de toi, Seigneur. Ces nations, Seigneur, qui vivent dans ce pays, qui ont besoin, Seigneur, de ta présence. Seigneur, que ce peuple, oh Dieu, que ces peuples, que ces nations te connaissent, Seigneur, comme le seul vrai Dieu qui sauve, qui guérit, Seigneur, qui transforme, Papa. Le seul vrai Dieu qui guérit, qui transforme, cher Papa. J'élève devant toi ce responsable, Seigneur, le gouvernement de ce pays, qui te connaissent comme le seul vrai Dieu, qui transforme, qui sauve, cher Papa. Je t'en prie d'intervenir, cher Seigneur, pour ce pays. Je t'en prie, Père d'amour, de ce midi,
de toucher, Seigneur, de visiter ces lieux publics tels que les gares, les métros, cher Seigneur. Je t'en prie de visiter, Seigneur éternel, ô Dieu puissant. Je t'en prie de visiter, ô Dieu, ces lieux publics, Seigneur, tels que les centres commerciaux, de visiter, Seigneur, de sécuriser les aéroports, les aérogares, cher Seigneur, alléluia, les stations de bus, papa, les transports en commun, de les visiter, les institutions de ces pays, papa. Je t'en prie de leur visiter, cher Père, de sécuriser ces lieux publics, car tu es le seul à pouvoir le faire, Seigneur. Nous en sommes responsables en tant qu'enfants de Dieu de prier pour ce pays, de prier pour les continents, cher papa. Je t'en prie pour Haïti, mon pays d'origine, qui a besoin de toi. Je t'en prie, Seigneur, de toucher, oh Dieu, ces dirigeants de ce pays, papa, afin qu'ils soient transformés, qu'ils te connaissent comme le seul vrai Dieu qui sauve, qui délivre, qui transforme, Père. Oh, sauve ce pays, Seigneur éternel, papa, ce pays qui a tant besoin de toi, cher Seigneur. Merci, cher Seigneur, de ne pas oublier l'Europe, oh Dieu, les Européens qui ont besoin de toi, cher papa. Je t'en prie de toucher, Seigneur, ces nations. Je t'en prie de ne pas oublier les Africains, cher Seigneur, qui ont besoin de toi, oh Dieu, qui ont besoin de te connaître comme le seul vrai Dieu qui sauve, qui se rapproche de toi, papa. Je t'en prie de penser aux Américains, cher Seigneur, papa, l'Amérique, oh Dieu, qui a besoin de ton soutien. Je t'en prie, Seigneur, pour l'Asie, cher Seigneur, ces pays, oh Dieu, ces continents, oh Dieu, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton soutien, papa. Interviens favorablement en leur faveur. Que ce monde, oh Dieu, te connaisse. Que ce monde, Seigneur éternel, oh Dieu, se tourne vers toi, Père. Je t'en prie. Je n'oublie pas l'Église qui a besoin, Seigneur, de toi. Je n'oublie pas, Seigneur, l'Église, les pasteurs de ce pays, et même les pasteurs, les responsables de l'Église, de partout, cher Seigneur, les églises locales, oh Dieu. Je t'en prie, Seigneur, pour, oh Dieu, ces responsables, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, oh Dieu, les saints dons du ministère, cher Seigneur, alléluia. Je t'en prie d'intervenir en leur faveur. Je t'en prie également pour les malades spirituels, ceux qui ont du mal à se rapprocher de toi, cher Seigneur. Merci, cher Seigneur, pour certaines personnes que je n'ai pas oubliées. Seigneur, ceux, papa, ô Dieu du Saint-Martin, qui ont besoin de toi, cher papa, nos frères et sœurs qui demandent à Réquel, mais qui ont besoin, cher Seigneur, que tu leur fasses quelque chose, Père. N'oublie pas, Seigneur éternel, nos frères et sœurs, Seigneur éternel, du Chili, cher Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, nos frères du Brésil. N'oublie pas nos sœurs de la Guyane, nos frères et sœurs de la Guyane, nos frères et sœurs, au Dieu d'Haïti, nos frères et sœurs des États-Unis, nos frères et sœurs du Canada. Nous ne les oublie pas, cher Seigneur. Nos frères et sœurs de Paris, de la France, cher Seigneur, qui ont besoin de toi plus que jamais, cher Seigneur. Interviens pour l'Église. Que l'Église se lève, alléluia. Que l'Église se lève, oh Dieu. Que l'Église assume sa responsabilité. Que l'Église prenne sa responsabilité, Seigneur. Nous ne voulons pas, cher Seigneur, agir, Seigneur éternel, de nous-mêmes, cher Seigneur, mais de toi, alléluia. Merci, oh Dieu. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oui, bienvenue à tous et à toutes et à tous sur ce réseau et de YouTube. Donc, en fait, c'est un moment précieux pour moi de pouvoir vous parler sur de la responsabilité de l'Église. Vous savez que l'Église a une responsabilité dans le monde. Dans le monde, l'Église a une pleine responsabilité. Donc, ce que je voulais parler, c'est donc de refuser l'absurdité et de refuser l'absurdité et la fatalité. De refuser l'absurdité et la fatalité. Donc, pourquoi je le dis? Parce que je me rappelle que hier soir, ça n'a pas été bien bon pour moi.
j'ai dû passer un bon moment dur, hein, un bon moment de galère. Donc, j'avais très mal. Donc, je me disais, je ne pouvais pas aller dans la veillée, mais j'étais obligé de rester chez moi pour prier. Je priais, je disais au Seigneur, je refuse cette absurdité. Je refuse ce mal de ventre, c'est horrible. Donc, douleur. Donc, je refuse. Je ne veux plus me voir, je ne veux pas me voir, je ne veux pas me voir dans cet état. Je ne veux pas me voir dans cet état. C'était à peine commencé. Donc, et arrivé un temps, ça a continué. Et dit, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus dorénavant me voir dans cette situation. Maintenant, je veux que tu agisses. Eh bien, mon frère, ma soeur, ça a été franchement, amen, génial pour moi. Il a fallu que je dorme dans mon sommeil après quelques heures pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse m'opérer dans la nuit. Un Dieu a agi. Il a agi dans ma... amen. Il a agi. Alléluia. Il a agi dans ma vie. Il a agi. Ce matin, je me suis réveillé. Ce jour, samedi 7 juillet 2018, je me suis réveillé avec la fraîcheur. Amen. Avec la joie au cœur, parce que Dieu a agi dans ma vie. Il faut refuser l'absurdité de ta vie. Il faut refuser la fatalité dans ta vie, mon frère. Je vois, avant de parler de la responsabilité de l'Église, je veux m'interférer sur, sur ce passage, ce rappel dans Ésaïe chapitre 38 et 2 à 20. Et donc ces deux passages parlent d'une même chose. Donc, c'est-à-dire d'un même phénomène, d'une même histoire, d'Ézéchias qui était malade. La Bible dit Dieu dans Ésaïe 38, à partir du verset 1er, donc au 3, on va voir donc qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Ézéchias fut malade à mort, ou à la mort. La parole de Dieu qui fut adressée, alléluia, à Ésaïe, fils d'Amon. Donc, c'est ce que Dieu a dit à Ésaïe. Lui, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres. Il va dire à Ézéchias, le jour de sa mort arrive. Donc, il va mourir, qu'il mette l'ordre dans sa maison, qu'il donne des ordres dans sa maison, dont il va mourir. Il ne va plus vivre. La Bible dit que Ésaïe s'est tourné le visage vers le mur, en pleurant, en prononçant ces paroles. Oh Dieu, alléluia, souviens-toi que j'ai marché, j'étais fidèle envers toi. J'ai marché dans la fidélité, dans l'intégrité de cœur. Souviens-toi bien. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu est irréprochable. Mais la fidélité d'un homme reproche Dieu dans certains cas. Je suis malade. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me dire que je vais mourir. Non, je n'accepte pas cela. Je refuse cette absurdité. Je refuse cette fatalité. Je n'accepte pas de mourir. Alléluia. La parole de Dieu dit que le cri d'Ézéchias est arrivé aux oreilles de l'Éternel, de Dieu. Il a parlé de nouveau à Ésaïe pour lui dire, va, Ésaïe, retourne vers Ézéchias. Son cri arrive jusqu'à mes oreilles, c'est l'âme. Alléluia. Me touche le cœur. Je ne peux pas accepter d'être reproché. Certes, il a été fidèle. Il a été, alléluia, intègre envers moi.
je ne peux pas l'accepter de mourir parce qu'il m'a reproché par sa fidélité. On ne peut pas reprocher Dieu, mais notre fidélité peut agir. Alléluia. Refuser l'absurdité, refuser la fatalité, parce que en étant fidèle, on peut refuser la fatalité dans nos vies. Bien-aimé, Ézéchias a parlé. L'Éternel a entendu le cri d'Ézéchias. Il a envoyé Ésaïe pour lui dire, j'ai entendu le cri d'Ézéchias qui m'a touché le cœur. Va lui dire que j'ajouterai 15 ans sur Amen, le reste de ses jours. J'ajouterai 15 ans. 15 années sur ses jours. Quelle nouvelle! L'impossibilité peut devenir possible. Alléluia. Ta vie ordinaire, mon frère, peut être transformée en une vie extraordinaire à condition d'être fidèle en Dieu. À condition d'être fidèle avec Dieu. Ta vie ordinaire peut devenir une vie extraordinaire. Ézéchias, non seulement il avait une vie ordinaire, parce qu'il a reçu une nouvelle dont par laquelle, en fait, il va mourir. Cette nouvelle était horrible, mais inacceptable, parce qu'il a refusé l'absurdité. Il a refusé la fatalité. Il a dit, je refuse. Mon frère, ma soeur, tu peux aussi refuser l'absurdité. Tu peux aussi refuser la fatalité, à condition d'être fidèle en Dieu, avec Jésus, d'être fidèle. D'être fidèle dans ta parole, être fidèle dans ton comportement, être fidèle dans ta façon de vivre, dans ta façon dans tes comportements. Alléluia, être fidèle. Donc, Ézéchias était fidèle avec Dieu. Et sa fidélité a touché le cœur de Dieu. Dieu a changé son idée. Dieu a changé, amen, son projet, pour sa décision pour Ézéchias. Parce qu'Ézéchias a été fidèle. C'est aussi pour l'Église aujourd'hui. Je me dis que, est-ce que l'Église assume sa responsabilité? Parce que l'Église est l'ambassadeur aujourd'hui, doit être ou devrait être l'ambassadeur représentant de Christ sur la terre. Mais est-ce que l'Église assume sa responsabilité? Quand on voit, on peut dire, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église chrétienne, je parle du protestantisme, les chrétiens, les enfants de Dieu. Je ne parle pas l'Église catholique qui font, parfois l'Église catholique qui font des choses, des bonnes choses. Ils distribuent des repas, ils donnent, ils font des œuvres. Ils aident parfois. Mais nous, les chrétiens, nous, les évangélistes, les pasteurs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre? Est-ce qu'on est fidèle à Dieu? Mais Dieu va nous reprocher quand il va nous dire, j'étais malade. Hein? Je n'ai pas été visité. Je n'ai pas été visité. J'étais souffrant. Personne n'est pensé à moi. J'étais censé abandonner. Je n'ai vu personne. Mais quand tu visites quelqu'un, c'est le Seigneur que tu visites, mon frère. Quand tu penses à quelqu'un qui souffre, qui meurt de faim, tu t'en souviens de celui-là. C'est de Christ qui fait du bien. Et mon frère ou ma soeur, toi qui représentes l'Église sur la terre, dans le monde, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est, comment dire, garant pour Christ dans tes œuvres, dans ton travail? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'Église représente sur la terre?
Il faut savoir qu'on n'est pas venu, que Dieu ne nous a pas créés pour, c'est-à-dire comme des spectateurs ou des observateurs. On n'est pas spectateur ni observateur. On est créé, on a été choisi pour agir, pour intervenir là où il faut intervenir. Est-ce que l'Église visite les gars? Pardon. Est-ce que l'Église fait, est-ce que l'Église fait le service d'évangélisation? Est-ce que l'Église évangélise les inconvertis, les abandonnés? Est-ce que l'Église fait son travail? Est-ce que l'Église visite les orphelins, les opprimés, les SDF? Qu'est-ce que fait l'Église? Pour les immigrés, ceux qui n'ont pas de papier, qu'est-ce que l'Église fait? Ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui ne travaillent pas, quel est le travail? Quelle est la responsabilité de l'Église? Est-ce que l'Église fait son travail? C'est absurde. Quand on voit que l'Église s'assoit, l'Église est restée assise, c'est hallucinant, c'est inacceptable que l'Église s'abstienne. C'est inacceptable. Dieu ne va pas accepter l'Église telle qu'elle est. Il est en train de pleurer comme il a fait dans Jean 11. Il est en train de pleurer pour l'Église. Aujourd'hui, je n'ouvrirai pas la Bible pour te dire, voilà, ça fait longtemps. Tu es peut-être docteur en théologie, tu es peut-être apôtre, toi qui me regardes. Tu es peut-être pasteur ou évangéliste, peu importe, prophète. Tu connais la parole. Mais dis-moi, la parole n'est pas écrite pour seulement lire, mais aussi pratiquer. Pratiquer ce qui est écrit dedans. Pratiquer les ordonnances. Alléluia. Si nous prêchons l'amour, nous devons aussi manifester cet amour en allant vers les autres, vers les abandonnés. En allant vers les autres, en pensant à ceux qui n'ont personne, ceux qui sont seuls, les orphelins. Il y a ceux qui n'ont pas qui vivent dans la désespérance, qui ont besoin d'entendre une parole de certains serviteurs de Dieu, certains enfants de Dieu. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont les gens de l'Église? Où sont les responsables de l'Église? Seulement, vous voulez rester dans votre confort, derrière la chair pour prêcher l'Évangile. Vous refusez d'aller à l'extérieur. Vous refusez d'aller vers les gares. Vous refusez d'aller vers les métros. Vous refusez d'aller vers les trains. Vous refusez d'aller de partout, afin non seulement d'évangéliser, mais faire des œuvres, partager, faire des aumônes. La responsabilité de l'Église dans le monde n'est pas assumée. C'est ça que je voulais dire. La responsabilité de l'Église dans le monde n'est pas assumée. L'Église n'a pas assumé sa responsabilité. Parce que l'Église devrait savoir qu'elle est en fait importante dans ce monde, qu'elle représente Jésus dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Visiter les malades, donner à manger à ceux qui ont faim. C'était le travail de Jésus. Guérir les malades, ressusciter les morts, c'était son travail. L'Église n'est pas là seulement pour prêcher l'Évangile. Prêcher, mais pendant que toi, tu vis bien, ton compte est saturé et tu encourages les autres de vivre dans la misère, de continuer à souffrir, pendant qu'ils n'ont pas de travail, pendant qu'ils n'ont pas un toit pour s'abriter, pour se loger. Et toi, tu vis bien. Tu as des pavillons, des appartements. Qu'est-ce que tu fais?
L'Église, qu'est-ce que tu fais? La responsabilité de l'Église n'est pas assumée. Refusons l'absurdité. Refusons la fatalité. Sinon, mon frère, ma sœur, si l'Église reste comme ça, Jésus, son retour, qui est imminent à son retour, franchement, il va juger l'Église. Il va juger l'Église. Donc, mes frères et sœurs, essayons de voir, essayons de faire des efforts, essayons de voir que l'Église n'est pas à sa place. L'Église n'assume pas sa responsabilité. Visitez les orphelins, visitez les prisonniers. Il y en a qui n'entendent pas parler de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. La raison pour laquelle ils font du mal, c'est parce qu'il n'y a pas des gens, des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils veulent entendre des paroles de consolation, des paroles de réconfort. Il faut qu'ils sachent qu'il y a encore un espoir. Un espoir. Il y a encore une dernière chance, à condition d'accepter Jésus dans sa vie, dans leur vie. Dans leur vie. Mon frère, ma soeur, franchement, c'est horrible de voir l'Église dans cet état. C'est horrible de voir l'Église dans cette situation. L'Église, lève-toi! L'Église, lève-toi! L'heure est arrivée. Le retour de Jésus est imminent. Que l'Église se lève pour aller annoncer, pour aller faire le travail qu'il faut. Alléluia. Les immigrés, ceux qui ont quitté leur pays, qui n'ont personne, qu'est-ce qu'ils font les enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'elle fait l'Église? Qu'est-ce que fait l'Église dans cette situation? Vous voyez, ils disent, c'est le travail du gouvernement. Mais le travail du gouvernement, ce n'est pas que les gouvernements qui doivent faire. Mais nous, en tant que représentants de Christ sur la terre, nous avons aussi notre part de responsabilité. L'Église, lève-toi. Prends ta responsabilité. Assume-la. Parce que tu es représentant de Christ sur la terre. Représentant de Dieu sur la terre. Assume ta responsabilité. Visite les orphelins. Les SDF, ils ont besoin de ta visite. Ils ont besoin de ta visite. Ils ont besoin de ton conseil. Alléluia. Lève-toi. Prie pour les... Alléluia. Les lieux publics. Prie pour les pays. Prie pour les continents. Prie pour le monde. Lève-toi. Réveille-toi, l'Église. Réveille-toi de ton sommeil. Donc, refuse l'absurdité, refuse la fatalité, la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'Église n'est pas assumée. Il faut refuser l'absurdité et la fatalité. Refuser. Je vais te laisser, mon frère. Je vais te laisser, ma soeur. Mais tu vas essayer d'écouter et de partager cette vidéo. Donc, et abonne-toi si tu veux. Donc, quand Dieu nous permet de pouvoir penser à chacun de vous et puis présenter ces conseils qui va être bon pour chacun, on n'en manquerait pas. Donc, que le Seigneur te bénisse.